Salut à tous! Alors, je vous propose aujourd'hui de continuer la petite séquence sur les suites numériques qu'on a abordées depuis les deux dernières vidéos. On a d'abord présenté ce qu'était une suite numérique, puis on a vu les méthodes pour calculer les termes en fonction de si la suite est définie de manière explicite ou récurrente. Là, on va faire un petit focus sur des suites qui sont récurrentes, puisqu'on a à chaque fois des liens entre deux termes consécutifs, mais la valeur n intervient également dans le calcul des termes. Donc là, il va falloir faire attention. Vous pouvez voir que les deux suites qui vous sont proposées ici sont sensiblement pareilles. À la seule différence, c'est qu'ici, on a un plus 1, un, et ici, on a vn, vn-1. On a donc en fait un décalage d'un cran sur les indices ici. Donc, on a nos suites qui sont définies de façon similaire avec la première valeur qui est identique et on va essayer de calculer les valeurs des termes consécutifs V1, V2, V3 ou U1, U2, U3 pour vous montrer que en fonction de si on est sur la suite U ou sur la suite V, on n'aura pas les mêmes valeurs. Alors, la difficulté là, souvent où on peut se tromper, c'est le lien entre le n plus 1 qui est ici et le n qui est là. Si ici, on calcule U1, c'est que n plus 1 vaut 1, donc n vaut 0. Et donc, il faudra bien remplacer ici n par 0. Donc, quand on a un plus 1 à gauche et à droite des n, on baisse d'un cran sur les valeurs de n. Alors que pour la deuxième, on a n ici, on a n ici, et la valeur de n que l'on va mettre là sera la valeur de n que l'on va mettre ici. Et le décalage se fera dans Vn, mais il se fait plus naturellement, celui-là. Alors, on va regarder de suite les calculs de termes pour que vous sentiez un petit peu cette différence. Donc, la première, on va regarder U1. Et donc, on va regarder ce 1 ici, ça me dit n plus 1 égale 1. Donc, n égale 0. Donc, lorsqu'on va remplacer ici, ça va être U0 moins 2 fois 0 plus 3. Donc, on a bien le calcul de U1, mais pourtant, on remplace n par 0 ici pour cette explication-là. Donc, maintenant, on poursuit le calcul. U0, c'est 0, moins 0 plus 3. Donc, la première valeur, U1, vaut 3. On va faire maintenant la deuxième, U2, qui est égale à le terme précédent, U1, moins 2 fois 1, plus 3. On remplace 3, moins 2, plus 3, 3 et 3, 6, moins 2, 4. Et U3, qui est égal à U2, moins 2 fois 2 plus 3. Vous voyez encore à chaque fois le décalage d'un cran entre là et là. On remplace U2 par sa valeur qui est 4 moins 4 plus 3, donc 3. Pour bien voir la différence entre U et V, on va venir faire les calculs de V et on verra bien que ce n'est pas pareil. Alors, V1 qui est égal à V0 moins 2 fois 1, cette fois-ci, plus 3, qui me donne 0, moins 2, plus 3, donc 1. On voit dès le début qu'on n'a pas la même valeur. On va refaire un petit peu le même focus sur ce 1. N égale 1 puisque c'est Vn. D'où le fait que, hop, on met ici la même valeur. On va voir maintenant pour les deux suivants. V2 qui est égal à V1 moins 2 fois 2 plus 3. On a trouvé 1 pour V1, on remplace. Moins 4 plus 3. 3 et 1, 4, moins 4, 0. Et dernier terme, V3 qui est égal à V2 moins 2 fois 3 plus 3. V2, c'est 0. Moins 6 plus 3.
3 égale moins 3. On regarde les trois termes, on les compare. U1, 3, V1, 1. U2, 4, V2, 0. Et U3 qui vaut 3, V3 qui vaut moins 3. Les valeurs n'ont rien à voir. Donc, il faut vraiment faire attention dans ce type de calcul de termes de suite récurrente. Lorsqu'il y a des n de l'autre côté, est-ce qu'on a un plus 1 à gauche et dans ce cas-là, on baisse d'un cran les valeurs de n, ou est-ce qu'on a un à gauche et dans ce cas-là, on garde la même valeur de n? Donc soyez bien vigilants là-dessus. C'est vraiment le genre d'erreur type qui est faite en début de chapitre. Bon, j'espère que vous êtes arrivé à comprendre ce qui a été expliqué ici, que ça va vous aider pour faire vos exercices à l'école, chez vous. N'hésitez pas à vous entraîner, à aller chercher des tas de ressources sur le net et les exercices de vos profs. Faites-en un maximum pour arriver à bien comprendre ça. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!